Comme vous pouvez le remarquer sur le schéma ci-après, les étapes à suivre pour enregistrer n'importe quelle opération comptable sont au nombre de 5. Ce sont les pièces justificatives, le livre journal, le grand livre, la balance et le livre d'inventaire. La pièce justificative sert de base à l'écriture comptable. En effet, c'est grâce à elle que le comptable prend connaissance de l'opération réalisée par l'entreprise, un achat, une vente, un règlement, un encaissement, etc. Elle peut être soit d'origine interne, comme la facture de vente, le bulletin de paie, le chèque relatif à un règlement, etc., soit d'origine externe, comme la facture d'achat, le chèque relatif à un encaissement, etc. Je voudrais signaler que le comptable ne peut prendre en considération une opération que si elle est matérialisée par une pièce justificative. Il s'agit là d'une obligation. Ensuite, nous avons le livre journal. Il représente la mémoire comptable de l'entreprise puisqu'on y reporte toutes les opérations réalisées de manière chronologique jour par jour. La tenue de ce registre est obligatoire en vertu des articles 1, 2, 8 et 22 de la loi numéro 9/88. Ce document doit être coté ou numéroté et paraphé ou cacheté par le greffier du tribunal de première instance. Il doit être tenu sans blanc ni altération. Il permet de vérifier que le principe de la partie double est respecté. Il se présente comme suit. En plus de l'analyse comptable des opérations, le journal indique les numéros de compte utilisés, la date de l'opération, le libellé mentionnant la référence précise des documents de base justifiant cette opération, le montant débit et le montant crédit. Comme exemple d'opération enregistrée dans le livre journal, prenons un achat de marchandises à crédit auprès du fournisseur Brahim pour 10 000 dirhams. Cette opération a eu lieu le 20 mai. La facture d'achat y relative porte le numéro FA 243. Elle a été envoyée par le fournisseur. Je voudrais juste préciser que pour l'instant, je ne prends pas en considération la taxe sur la valeur ajoutée ou TVA. On commence par mettre la date de l'opération 20 mai. Les comptes concernés par cette opération sont le compte achat de marchandises dont le numéro est le 6111 et le compte fournisseur dont le numéro est le 4411. Le compte achat de marchandises est un compte de charge. On remarque que suite à cette opération, les charges de l'entreprise augmentent, ce qui nous pousse, comme vous le savez, à le débiter. Dans la partie gauche du livre journal, nous allons donc mettre l'intitulé du compte et le numéro de compte dans la première colonne relative au compte débité. Le montant pour lequel on débite ce compte s'élève à 10 000 dirhams, qu'on mettra dans la partie montant débit. Le compte fournisseur, quant à lui, est un compte de passif et plus spécialement un compte de dette du passif circulant. Cette opération d'achat à crédit a eu pour conséquence une augmentation des dettes de l'entreprise. Nous devons donc créditer le compte fournisseur. Dans la partie droite du livre journal, nous allons mettre l'intitulé du compte. Son numéro sera inséré dans la deuxième colonne et son montant dans la dernière colonne relative aux sommes crédit. Le libellé de l'opération est la pièce justificative qui a permis au comptable de passer cette écriture, c'est-à-dire facture FA 243. Dans le livre journal,
On comptabilise, comme je viens de vous l'expliquer, les opérations réalisées par l'entreprise par ordre chronologique. Quand on arrive en fin de page, il y a lieu de passer à la page suivante. Mais avant cela, il faudrait totaliser les sommes débits et les sommes crédits. Ces deux totaux sont reportés en haut de la page suivante. Cette totalisation nous permet de vérifier que le principe de la partie double a été respecté, car, vous le savez, pour chaque opération comptable, le total débit est égal au total crédit. Autre support comptable, le grand livre. C'est un registre ou classeur où sont reportées toutes les écritures du livre journal, dont des comptes en T tels qu'ils sont définis par le plan comptable. Les comptes du grand livre portent des numéros et sont classés selon l'ordre du plan comptable. En fait, le grand livre n'a pas forcément la forme matérielle d'un livre, mais peut prendre celle d'un ensemble de feuillets mobiles, de fiches ou de fichiers informatiques. Passons maintenant à la balance. La balance des comptes est un document qui reprend les comptes du grand livre. C'est donc le prolongement du grand livre. Elle se présente comme suit. Les comptes sont classés dans l'ordre du plan comptable, avec, pour chaque compte ouvert, le solde en début de période ou solde initial, le total des mouvements qui ont eu lieu pendant l'exercice, ainsi que le solde de fin d'exercice ou solde final. Les totaux doivent respecter l'égalité débit-crédit. De même, les totaux des mouvements doivent être égaux aux totaux du journal. On peut donc dire que la balance est un instrument de contrôle des enregistrements. Dernier support comptable, le livre d'inventaire. C'est un registre sur lequel sont portés le bilan et le CPC de chaque exercice. Il est coté et paraphé par le greffier du tribunal de première instance. Je vous signale enfin que les documents comptables doivent être conservés par l'entreprise pendant 10 ans. Pour résumer, l'enregistrement des opérations se fait par les journaux. Le classement des opérations se fait par le grand livre des comptes. Le résumé des opérations se fait par la balance générale des comptes. La synthèse des opérations se fait par le bilan et le compte de résultat. C'est dans cet ordre que tout système comptable doit s'organiser. On distingue deux principaux systèmes comptables, le système classique et le système centralisateur, chacun d'eux pouvant être informatisé ou non.